chemin de vie numéro 7. Bienvenue à votre lecture intuitive du mois de septembre. Je vais débuter immédiatement en choisissant une carte pour désigner le thème de votre lecture. Et ce thème sera celui-ci, la communauté. On parle ici de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'interdépendance, d'accord et de liens renforcés. Très belle carte. Donc, on va mettre ça ici. On va aller voir la communauté, comment que la gentillesse, l'interdépendance peut agir et influencer votre lecture du mois de septembre. Donc, on débute immédiatement avec vos désirs de façon générale dans le mois de septembre et on débute avec 14. On dit ici, initiation et le comte de Saint-Germain. Je vais le mettre ici au milieu. Donc, cette carte-là nous parle d'équilibre, on cherche un petit peu à savoir quoi faire pour trouver, donner un certain sens à notre vie. On parle ici de guérison, de comprendre certains événements de notre vie, les raisons d'être de certains événements de notre vie. On parle ici que vous allez vivre une transformation. Il y a quelque chose qui se présente dans votre mois de septembre, chemin de vie numéro 7, qui va créer, comme dit, vous allez comprendre quelque chose de votre cheminement de vie. Vous allez vivre par cette compréhension-là une transformation. Ça va aussi donner le pouvoir et la capacité de réaliser ce que vous portez en vous depuis un certain temps. Et si vous avez des projets qui dormaient en vous, c'est le temps de les mettre en action. C'est vraiment un moment propice, votre mois de septembre, pour vous mettre en action, pour partir quelque chose en travail. Si on parle au niveau du travail, on parle ici d'harmonie, que tout roule bien, que tout se passe bien. On parle aussi au niveau des amours, vous êtes célibataire, que c'est pas pour l'immédiat, c'est pas dans votre mois de septembre que la nouvelle rencontre va se présenter ou la bonne rencontre va se présenter. Soyez juste un petit peu plus patient. Si vous êtes en couple, on parle ici de besoin de communication, mais de communication authentique, sincère, de pouvoir se révéler. On parle de créer de l'intimité. C'est de ça qu'on parle. Puis, dans le côté peut-être un petit peu plus négatif, là, on pourrait dire c'est une période qui va vous faire vivre possiblement d'anxiété septembre. On pourrait, dans votre besoin de communiquer que je vous parlais, pour certains, parce que c'est quand même une lecture générale, c'est pas quelque chose de facile pour vous, chemin de vie numéro 7, d'engager les communications vraies, authentiques et prendre le temps de communiquer. Ce qui va vous aider à vous réaliser, on parle ici de la réunion karmique, carte numéro 7, carte majeure numéro 7. On voit ici un couple, début de relation, avec un espoir ou le rêve de rapprochement amoureux. Cette carte-là nous dit que vous avez un choix à faire durant votre mois de septembre. On doit décider ou faire vraiment quelque chose vous concernant. On vous demande de travailler sur vous-même, de trouver une harmonie. Il y a un déséquilibre. Quand je vous parlais ici, que vous comprenez des choses, les événements de votre vie, qu'elles soient positifs ou négatifs, ces événements-là vous ont permis d'évoluer. Et on vous parle ici que ça va être nécessaire de prendre du temps d'introspection pour bien assimiler l'information ou l'apprentissage que vous en avez tiré. Ça nous dit aussi, cette carte-ci, que votre défi pour réussir à avancer vers ce que vous désirez, ça va être d'apprendre à dire non. C'est quand même très fort, ça parle extrêmement fort. Cette capacité-là de vous choisir et votre capacité de
de rester centré. Vos apprentissages doivent vous aider à dire non et de vous choisir. On ne dit pas non aux autres, on se dit oui à soi. Votre défi, 5 de force. J'ai une carte qui se lit inversée. On parle d'été, hiver. On parle ici de conflit. On parle de situations diamétralement opposées. On est soit en été, soit en hiver. Ce que ça veut dire, simplement, je vous parlais de certaines difficultés à engager de la communication. C'est de ça qu'on parle. Le 5, c'est souvent la notion de conflit, de combat, de notion de trahison. Mais je reviens sur le fait de dire que tout ce que vous avez vécu vous a permis d'évoluer et votre mois de septembre vous permet de comprendre ces différences. Parfois c'était doux, chaud, prospère, d'autres fois c'était froid, mort autour de vous. Mais ces extrêmes-là vous ont permis de sortir de vos impasses. Ça vous a permis d'accepter certaines situations et votre mois de septembre, votre défi, c'est plus d'essayer de trouver des coupables, de comprendre du comment, du pourquoi, c'est d'accepter. D'accepter ce que c'était ici et que ça le fait l'être que vous êtes. Si je fais un lien avec la carte, le thème, on parle ici d'interdépendance, d'accords de liens renforcés. Et votre communication va être nécessaire pour renforcer vos liens. L'interdépendance, elle doit être saine et non de la dépendance affective ou la dépendance à être validée, réconfortée. Il y a une notion que vous devez prendre une forme d'autonomie. Ça va être nécessaire. Prendre de l'autonomie, ça veut dire avoir un regard beaucoup plus juste sur qui on est, sur nos valeurs, nos forces et nos faiblesses. Donc, une grosse notion d'autonomie qui est véhiculée au cours de votre mois de septembre. Allons chercher une carte complémentaire pour voir. Et ici, on nous parle de l'alchimiste. Transforme des buts et les motifs de base en pure sagesse. Part d'ombre. On fait un mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Faire un mauvais usage de vos pratiques spirituelles, ça veut dire que les événements de votre vie passée, vous les jugez. Vous trouvez que la vie a peut-être été injuste ou elle vous a mis beaucoup d'épreuves sur votre vie. C'est une position de victime. Septembre vous annonce que vous devez avoir un regard juste parce que ce regard juste-là va vous permettre justement de grandir et d'aller vers ce que vous désirez dans la vie. Et votre part de lumière, elle nous dit transformer des buts et des motifs de base en pure sagesse, c'est-à-dire de construire sur ce que la vie vous a offert. Construire sur ce que vous venez de comprendre de ces événements-là, de construire sur ce que l'enseignement que vous avez reçu de par vos épreuves, vos défis. Je vais aller chercher une carte complémentaire pour comprendre ou avoir plus d'explications. Et je tire cette carte-ci et on vous dit 13, le retour. Le retour à vos bases, retour à qui vous êtes, retour à vos besoins, retour à l'être que vous désirez être dans la vie. Puis un 13, ça veut dire aussi d'accepter ce que vous vivez. 13, ça veut dire que, à quelque part, tout est impermanence. Ça veut dire que tout peut changer et bouger. À vous de décider dans quelle direction le changement va se présenter. Est-ce que vous voulez qu'il se présente dans une pensée comme vous l'avez peut-être souvent inconsciemment nourri, à dire une pensée négative, ou vous voulez nourrir à partir d'aujourd'hui une nouvelle façon de regarder la vie et de nourrir une pensée beaucoup plus positive.
Donc, c'est à vous de voir bien, vers quoi vous voulez retourner, vers quoi vous vous tournez dans la vie. D'accord? On va aller voir maintenant euh, au niveau des amours. Qu'est-ce qu'on nous propose pour ce mois de septembre? Le 1 de force. Deuxième carte. On nous présente le roi des clés. Puis, dans vos défis, on nous présente le 18 dans les airs, carte majeure. Dans vos amours, 1 de force, les champs akashiques, le 1, c'est possibilité, nouvelle possibilité, nouveau début, l'opportunité, l'augmentation de certaines choses, c'est de la force. Donc ici, augmentation de l'énergie de création, la capacité de passer à l'action, les ambitions, le courage de faire des choses. Cette carte-ci, lorsque moi je la regarde maintenant, j'ai vu ça lors de mon dernier tirage, je vois comme une figure, un personnage dans le fond, dans le nuage ou dans... Moi je voyais une aurore boréale. Donc ici on nous parle de se révéler. Il est temps en amour de vous révéler, de vous montrer sur votre vrai visage, d'arrêter de vouloir se cacher la face, de se cacher certaines vérités, de faire face à ce qui est. Moi, j'entends énormément que votre désir, c'est un désir d'authenticité, mais ça doit commencer par vous. Si vous accusez votre conjoint, si vous accusez vos anciens conjoints, conjointes de ne pas avoir été franc, honnête, authentique, dites-vous bien que tout part de soi. Quel est le message pour vous à l'intérieur de ça? Et la carte nous parle de nouveau début et de se dévoiler. Donc, on parle ici de montrer notre vulnérabilité, de prendre son courage pour vraiment partager avec l'être aimé qui on est, nos forces, nos faiblesses, mais de se présenter vraiment, vraiment sur notre vrai jour. D'arrêter de vouloir plaire, surtout ne pas déplaire. Parce que si on se présente trop sur notre vrai jour, il y a quelque part, à l'intérieur de vous, quelque chose qui résonne, qui dit, ben l'être que je suis, il n'est pas aimable. On ne peut pas m'aimer. Donc, je dois présenter un voile de ce que je pense, de ce que je pense de moi qui est aimable. On est vraiment dans ce désir-là de se libérer de ce fardeau-là. Et ce qui va m'aider à me réaliser, on parle du roi de clés, donc on parle d'abondance, on parle les clés, on parle de confiance, mais on parle surtout de ce qui a de la valeur pour soi. À l'intérieur de chaque être, je vous parlais ici de la capacité de se révéler, d'être authentique, mais il y a une partie de soi qui est difficile à révéler, qui est difficile à montrer aux autres. Cette partie-là de soi qu'on juge possiblement comme étant plus ou moins agréable à vivre, qu'on peut prétendre que l'autre ne peut aimer cette facette d'un être, ben, le roi de clé, c'est de ça qu'on parle. On parle ici de difficulté. De difficulté parce que un roi, c'est parvenu. C'est lui qui dit qu'il n'y a pas plus grand que lui. Donc, si vous êtes parvenu dans votre vie à être bien, à croire que tout va bien, et que vous vous êtes positionné de façon à ce que vous n'avez pas l'ouverture d'esprit de dire je dois changer, je dois m'améliorer,
je dois faire des efforts pour que ça aille mieux, et vous avez cette tendance à remettre le blâme sur les autres, bien, votre défi, ça sera de regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'évaluer et d'avoir l'humilité de dire, OK, mais qu'est-ce qui m'appartient dans ce qui ne fonctionne pas dans une relation de couple? Dans mes anciennes relations ou dans ma relation actuelle? Ça va être extrêmement important d'aller voir ce qui vous appartient et d'avoir de la reconnaissance de votre part de responsabilité dans ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Et à partir de là, ben, c'est juste d'arriver d'avoir la force et l'authenticité de se révéler et de pouvoir dire, OK, c'est ce que je suis, le partager. Parce que du moment où vous allez le partager, il y a cette notion de pouvoir dire que c'est le début de l'acceptation, de la reconnaissance de mes torts, et ça va vous permettre d'engager le changement. Donc, on est dans cette direction-là. Et votre défi, carte majeure numéro 18, cette carte-ci, dans les airs. Dans les airs, on parle de vous rêver. Votre défi, ça va être de revenir un petit peu plus les deux pieds sur terre, d'être un peu moins dans la rêverie, un peu moins dans l'espoir que tout va s'arranger, de garder une attitude très optimiste à l'effet que si j'écarte de ma vie certaines réflexions, façons de vivre, façons de voir, et que je me concentre sur les aspects optimistes dans ma vie, ben de focusser sur ce qui est optimiste. Le revers de la médaille, c'est d'être hyper vigilant à tout ce qui est négatif. Parce que vous devez être à l'affût dans une vision optimiste à tout ce qui pourrait vous déranger. Ça a ses limites, la vision optimiste, parce que c'est faire fi de certains aspects de la vie. Et c'est de ça qu'on vous parle ici. Votre défi, ça va être de regarder la vérité en pleine face, la regarder sur l'angle positif, sans nier l'aspect négatif, et d'arriver à dire, je dois faire face à mes responsabilités. On va aller chercher une réponse complémentaire à réponse. Et on nous dit ici, Midas, vous êtes doté d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or. Vous aimez partager la richesse de la vie. Et la part d'ombre, vous refusez de partager votre argent, vos émotions. Vous avez une peur obsessive de perdre votre richesse. Et là, je vais y aller. La richesse, peur obsessive de perdre ce que vous possédez en termes des acquis. La vie n'est qu'impermanence. C'est quand même bizarre de voir que dans la vie, l'être humain cherche le plus et constamment de la stabilité alors qu'elle n'existe pas. C'est une illusion. Donc, on doit constamment suivre la vague, surfer sur la vague si vous voulez que ça avance. Dès que vous allez arrêter de surfer, vous vous retrouvez dans une situation où vous barrez l'énergie. Vous vous barrez ou vous vous renfermez sur tout potentiel. Vous vous masquez à une certaine partie de la réalité. On vous dit ici, vous avez la capacité de transformer tout en or. Capacité de tout transformer en or, c'est votre capacité à l'amour, d'avoir l'attitude que vous désirez chaque minute ou chaque instant de votre vie ou à chaque fois que vous vous levez. Comment voulez-vous que votre journée soit? Et là, c'est appelons ça de la programmation positive, mais c'est un choix qu'on fait. Je veux être comment? Ça se fait avant les événements, ce choix-là, pas après.
Parce que pour moi, la pensée positive fuyante, c'est vraiment de choisir une attitude par rapport aux événements et de nier certaines facettes, nier une certaine façon de faire face à la situation. Moi, je vous parle de programmer de quelle façon vous voulez vivre chacune des heures ou chacune des parties de votre journée et de votre vie. Ça s'auto-programme avant. Je donnerai l'exemple très simple. Si je me lève avec une face de bœuf, un air de bœuf, ben, je ne suis pas surpris de voir que personne ne me dit bonjour, puis personne ne veut me côtoyer tant si longtemps que je n'aurais pas retrouvé une certaine bonne humeur. Combien de personnes entendent dire « Ah, c'est difficile, j'ai pas pris mon café ». C'est une attitude, c'est un choix que vous faites. Donc, à vous de voir de quelle façon vous voulez programmer votre vie. Et ça sera votre défi d'arriver à programmer en amour comment vous voulez vivre vos relations amoureuses. Et non d'être dans l'attente que l'autre fasse quelque chose pour que ça fonctionne bien. On va chercher une carte complémentaire. Genre de conclusion à la relation amoureuse. Et on arrive avec la jeunesse. La jeunesse, pour moi, voyez-vous, il y a un sablier. C'est comme si le temps était venu, le temps était compté, le sablier, il est plein en haut. Donc, il est encore temps, vous êtes dans le processus de transformation. Le temps vous est offert pour transformer la situation. Et on vous offre de regarder ça sur un regard nouveau, le regard de la jeunesse, un peu d'innocence. C'est ce que la carte nous dit ici. Vous avez la capacité de transformer en or chacune partie de vos journées, aller puiser dans ce qui vous faisait plaisir. Allons voir maintenant au niveau de vos relations, pas vos relations, mais au niveau du travail. Et la première carte que je prends, je vous parle ici de Bouddha. Bouddha se prépare. Deuxième carte, je vous parle ici de, finalement, c'est la Reine de Rose. Et une troisième carte, carte majeure numéro 10, au niveau du travail. Donc, Bouddha se prépare, carte numéro 13. Cette carte-là ici va nous parler d'introspection. Elle va nous parler que, au niveau du travail, que vous ne devez rien précipiter dans ce moment-ci. On parle de libération, on parle de renouveau. Il y a des choses qui vont se produire à votre travail, ça va vous surprendre. Il y a de la transformation. Vous voulez que ça change et que ça vous surprenne. Il y a comme peut-être une certaine forme de lassitude qui s'est installée dans votre vie et vous avez besoin d'un petit coup de fouette, là, de quelque chose qui va vous donner stimuler, qui va vous donner justement le goût de vous investir dans le travail, un nouveau défi, mais à quelque part, vous avez ce besoin-là qui se manifeste. Mais ce que je vous dis, c'est, j'ai l'impression que vous voulez que ça soit rapide, mais présentement autour de vous, chemin de vie numéro 7, tout est un petit peu lent. Et vous devez apprendre à composer avec cette lenteur-là. Ce qui va vous aider, on est ici la Reine de Rose. La Reine de Rose nous parle beaucoup elle est tournée vers la gauche. La Reine de Rose parle d'association, parle de complicité, parle de travail d'équipe, énormément là. Au niveau du travail, la Reine de Rose nous parle de votre besoin de vous exprimer, de vous extérioriser.
de votre besoin de vous faire voir, de vous faire aimer. Puis cette reine-là parle de votre besoin d'harmonie, d'harmoniser les situations, les relations que vous avez avec les gens. C'est très, très important présentement. La notion de la communauté, elle est très, très forte. Et votre défi sera la carte numéro 10, la lumière du monde. La lumière du monde nous parle ici que votre défi, ça sera de mettre votre attention aux bons endroits, sur les bonnes choses. Cette carte-là nous parle que il y a vraiment ce que vous désirez, l'avancement, les défis, nouveau travail, ça va se présenter. Ça va venir cogner à votre porte. Vous fait un certain temps que vous êtes dans l'attente, vous êtes impatient que ça se manifeste. Et cette carte-là, votre défi, c'est de vous dire, ça se présente enfin. Vous ne devez pas précipiter les choses. Mais une chose est certaine, c'est que ça va arriver de façon impromptue dans votre vie. Cette carte-là nous montre aussi, va vous parler que votre défi, c'est de sortir du contrôle. Vous essayez peut-être trop de contrôler votre vie ou contrôler votre environnement au niveau du travail. Il va falloir lâcher prise, donner un petit peu de lousse, donner de la corde à vos collaborateurs. Donc, soyez patient parce que ça va se présenter au cours de votre mois de septembre au niveau du travail. Allons chercher une explication complémentaire et on vous dit ici, athlète, engagement à transcender les limites physiques y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. À part donc, vous faites un mauvais usage des habiletés athlétiques à des fins égoïstes. Vous avez un faux sentiment d'invulnérabilité et que tout vous est dû dans la vie. Au niveau du travail, prenez pour vous ce qui parle pour vous. Si c'est la part négative, que vous avez le sentiment que vous êtes une personne invulnérable, que la notion du perfectionnisme est extrêmement importante dans votre vie, bien sachez que ça vous tire par le bas. D'être invulnérable, irréprochable, d'être dans la notion du perfectionnisme, ça ne vous rapproche pas des autres, ça ne fait pas de vous un meilleur leader, un meilleur employé, ça fait juste dire que vous avez de la difficulté à composer avec les éléments de la vie et que vous êtes une personne extrêmement rigide. L'athlète n'a aucune faiblesse. Pour être le meilleur de sa discipline, pour être le champion olympique, il doit avoir toutes les qualités. Bien, si vous avez cette notion de perfectionnisme qui vous habite, bien, ça vous éloigne énormément de vos objectifs parce que un de vos objectifs au travail, c'est d'être humain, vulnérable. Vous avez cette capacité-là dans la part de lumière de transcender vos limites physiques, y compris vos handicaps. Je pense que si vous voulez transcender vos limites et vos handicaps, il faut commencer par les reconnaître et ne pas les fuir dans une pensée positive, mais d'avoir un juste regard, de dire « voilà qui je suis et voilà mes limites ». On y va avec une dernière carte au niveau du travail et on nous dit ici, maintenant, je ne souffre plus. Ben, d'être ce hyper-athlète-là, ça fait énormément souffrir. Donc, cette notion, c'était tout un apprentissage pour vous, chemin de vie numéro 7. Mais si vous désirez cesser de souffrir, il faut apprendre à reconnaître vos limites. Et vous n'êtes pas nécessairement tous des superwomen ou des superman. On a tous, vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes. C'est en équipe, en communauté qu'on évolue. Et non en travaillant en silo et
en travaillant que pour soi, en croyant qu'on est le meilleur. Allons voir au niveau de comment va se dérouler votre fin de mois. Et votre fin de mois vous parle 21. Uriel, carte majeure numéro 2, bibliothèque akashique. Et on termine avec 8 de clés, le maître artisan. Votre fin de mois, carte numéro 21, Uriel. Donc, ça nous annonce un nouveau début pour votre fin de mois. Ça nous dit aussi que vous méritez votre succès. Vous méritez la reconnaissance. Vous avez travaillé fort pour obtenir ce que vous vouliez dans la vie, en amour, en affaires, au niveau du travail. Et cette carte-là nous parle de reconnaissance. On parle ici aussi de... Vous êtes dans... Je crois... Vous bouclez la boucle. C'est la 21, c'est la dernière carte du jeu de tarot. Donc, on boucle quelque chose. Vous avez passé au travers de beaucoup de choses dans votre vie et là, vous êtes dans une situation en fin du mois de septembre où vous bouclez la boucle. Il y a quelque chose qui a été accompli et on va se présenter pour un nouveau début. Fait que vous êtes conscient que vous bouclez une boucle. Je vous parlais précédemment que vous avez compris des choses, les raisons d'être de certains événements dans votre vie, mais ça reconfirme ceci. Ce désir-là d'avancer, de comprendre, bien, on n'est plus dans vouloir comprendre. C'est à la fin du mois de septembre, vous allez, chemin de vie numéro 7, vous comprenez pourquoi ces événements-là sont dans votre vie. Vous comprenez, pour moi, c'est le regard positif sur ça a été nécessaire parce que. Mais là, on ne trouve pas des... C'est pas des pourquoi, c'est je comprends. Et ça va vous permettre de... Puis pour réussir à avancer avec cette information-là, on tombe sur le chemin de vie, pas chemin de vie, excusez, avec la carte majeure numéro 2, la bibliothèque akashique. Et cette carte-là nous parle beaucoup d'intuition, de se faire confiance, d'écouter notre monde intérieur. Cette carte-là nous parle, voyez-vous, la bibliothèque autour, je vous disais que vous avez enfin compris, c'est que vous avez la connaissance, vous avez eu la compréhension. C'est comme ça, je vous disais, l'information, elle est maintenant inscrite. C'est pas de la recherche, c'est une conclusion. Vous êtes sur le fin d'un cycle et il y a une conclusion qui s'est installée, que vous avez intégrée. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas douter de l'information, de ne pas douter de vous, de faire confiance à votre intuition. Et votre défi, 8 de clés, le maître artisan. Voyez-vous ici, on ne voit peut-être pas très bien, mais la personne, le maître, donne des pierres précieuses à l'artisan, l'apprenti artisan. Donc, une notion de, à la fin du mois, de pouvoir vous bouclez une boucle, vous devez à la fin du mois comme passer certaines de vos responsabilités à quelqu'un d'autre, vous départir de certaines choses. On vous demande, en vous libérant de certaines responsabilités ou vous libérant de certaines croyances, de passer à autre chose, de dépasser vos peurs. On vous demande d'avancer. Vous avez des choses précieuses que vous protégez. C'est le temps maintenant de vous en libérer. C'est le temps de le partager avec les gens de confiance. Donc, votre défi, c'est d'être plus authentique, de pouvoir vous révéler, de pouvoir partager. On va aller chercher une carte complémentaire. Et on sort là le guide. Le guide nous dit ici, ça représente la nature du divin dans la vie
et en vous-même. La part d'ombre, ça place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. Le guide, soyez un guide pour vous. Écoutez ce qu'il y a autour de vous, écoutez les messages, écoutez, vous êtes sur la fin d'un cycle. Ça veut simplement dire écoutez votre monde intérieur, écoutez vos besoins, écoutez cette petite voix-là, l'intuition qui doit vous parler, vous révéler des choses, et soyez un guide pour vous. Et on vous dit, l'argent, numéro 12, c'est quand même spécial. J'ai l'argent ici, puis on dit ici dans la part d'ombre, place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles, et l'argent revient. L'argent, elle est nécessaire dans la vie pour pouvoir se réaliser. Spirituellement parlant, si vous voulez évoluer, faire des cours, de l'apprentissage, l'argent, elle est nécessaire. C'est une énergie de transfert. Elle est nécessaire. Mais là aussi, on nous dit, est-ce qu'on place l'argent au-dessus à un niveau peut-être où vous avez trop d'attentes par rapport à l'argent? C'est la question que je vous pose. C'est la question qui est sortie à la fin du mois d'août. Est-ce que votre renouveau sera retardé par vos insécurités? Ou ben si vous aimez mieux, est-ce que de vouloir passer à la prochaine étape crée de l'insécurité et l'insécurité financière? Fait que j'ai des décisions que je n'arrive pas à prendre parce que ces décisions-là pourraient affecter ma sécurité financière. Et là, je vais mettre l'argent au-dessus de plusieurs valeurs spirituelles. Je vais aller chercher une autre carte pour trouver une autre information à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce que je viens de vous dire? Et on me dit, je veille sur toi tous les jours. Votre moi divin veille sur vous. Arrêtez d'avoir peur. Prenez vos décisions. La vie ne vous abandonnera pas. Vous faites partie d'une communauté. Et une communauté, ça a le pouvoir de pouvoir générer suffisamment de travail, d'énergie, d'amour, d'argent, de besoins pour que vous puissiez vous accomplir et trouver dans une nouvelle direction une façon de vivre, une façon de vous épanouir, une façon de pouvoir combler vos insécurités. Restez pas trop attachés à l'argent parce qu'on vous dit, prenez votre décision parce que quelqu'un, quelque part, veille sur vous. Fait que, prenez votre décision puis allez-y avec confiance. Ça termine ma lecture du mois de septembre pour vous, chemin de vie numéro 7. Donc, je vous dis vous pouvez me suivre, vous pouvez partager en allant sur mon Facebook, sur mon YouTube et sur TikTok, sur Samuel Lecture Intuitive. Je fais des lectures intuitives individualisées, donc vous communiquez avec moi, puis je vous fais votre lecture, je vous la transfère en vidéo et vous pouvez l'écouter le nombre de fois que vous désirez. Et je vous dis, au mois de septembre, le 23, mes lectures intuitives du mois d'octobre seront disponibles. Sur ça, je vous souhaite un heureux mois et on se revoit le 23 septembre pour les lectures d'octobre.